t'abonnes à la chaîne et tu regardes la vidéo. Bonjour à tous, on arrête les blagues, content de vous retrouver pour cette ultime vidéo de mon tournoi Forestil de Meudon avec ce duel final en plus de 40. Vous voulez de la bagarre, du sang, du suspense, du drama, vous êtes au bon endroit. Ma finale est prévue à 16 h, comme la finale senior homme. Aussi, j'ai proposé aux deux finalistes de filmer leur rencontre, ils sont d'accord. Par contre, il y a du retard avec la finale fille en 15-16. Initialement, la finale homme doit se jouer sur ce court, à côté des padels, après la finale fille. Et la mienne est normalement programmée sur le court au fond, à gauche, comme en demi. Le match des filles étant tendu avec des points litigieux, j'accepte de le superviser pour dépanner le juge arbitre qui doit gérer l'organisation des autres matchs. À 16h30, ce n'est toujours pas terminé. Et j'apprends que la finale homme vient d'être lancée sur un des deux courts à côté de l'entrée, car un des deux joueurs avait une contrainte. J'arrive juste avant le début du match pour installer le matos à l'arrache et démarrer l'enregistrement. En conséquence, j'ai hérité de mon cours préféré, car le cours du fond est finalement réservé par des adhérents qui veulent pas jouer à côté des padélistes. En même temps, on les comprend. Pas de chance encore une fois, d'autant plus qu'ils ont l'air déchaînés aujourd'hui. Bouchon en silicone de rigueur, des deux côtés. Mon adversaire du jour, Rémi, 62 ans, est classé 15-2. 62 ans. J'ai pas creusé au niveau de son palmarès car j'ai eu l'occasion de discuter avec lui pendant l'épreuve senior le jour de ma défaite à 5-6. Il venait de perdre à 30 en quart de l'épreuve plus de 40 et attendait de savoir s'il serait repêché ou non pour les demi-finales, son bourreau n'étant pas sûr de pouvoir continuer. Il m'avait juste raconté qu'il était adepte du service volé, ok, un point commun avec moi, et son discours me faisait comprendre que je n'aurais pas de mal à le battre. Après, j'avoue que je m'attends pas à un match difficile. Rémi a 20 ans de plus et il a perdu à 30. Bon, il a quand même battu un 15-2 en demi quelques heures avant, mais ça lui a laissé à peine 2 heures de récup. Donc je reste confiant. Je découvre à l'échauffement que Rémi est gaucher et qu'il volaille et sert pas mal du tout. Avec 1m90, ça aide. Et forcément, s'il fait service volé, c'est qu'il se débrouille bien dans les deux domaines. Je ne m'inquiète pas plus que ça, j'en ai déjà joué par le passé, et généralement je trouve la parade en jouant tôt et dans les pieds pour faire jouer une volée difficile, puis tirer un passing. Ou, à l'inverse, en me reculant pour me laisser voir monter le joueur et ajuster mon retour. Allez, on regarde ça.
Le débrief du premier set. Beaucoup de mal à retourner son service de gaucher. Entre son slice sortant et sa longueur de balle, il varie beaucoup les zones et le fait qu'il l'enchaîne au filet pour conclure ou mettre la pression me conduit à faire la faute car je sais que tout retour neutre sera immédiatement puni. J'ai essayé de reculer un peu ou au contraire d'avancer pour couper les trajectoires, mais je n'arrive pas à maîtriser sa balle avec son effet inversé. Sur mes jeux de service, j'ai décidé de le faire un peu plus jouer car je pense qu'en le fatiguant, il va finir par moins bien servir. À 5 partout, Rémi sort quand même un jeu de retour monstrueux. J'ai certes pas servi des premières à chaque fois, mais j'ai essayé de varier les trajectoires, sauf qu'il les a bien lues, il a pris la balle tôt et a trouvé les zones parfaites. Il a vraiment été impariable au service sur tout le set, assez incroyable à son classement, avec seulement 7 points concédés sur la manche. Je suis arrivé au score de 30 sur les 2 premiers jeux de retour, puis un seul point marqué au mieux par jeu sur les 4 qui ont suivi. J'espère vraiment un coup de moins bien de sa part dans ce secteur au deuxième et de meilleurs retours me concernant. Sinon, je vois pas comment je vais réussir à le breaker. On est loin de la promenade de santé escomptée. Allez, on passe à la suite. Sur cet appui, je n'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose, mais mon genou gauche m'envoie un signal d'alarme. Je ne sais pas ce que c'est, juste que c'est pas une crampe, une tendinite peut-être. En fait, j'ai ressenti une pointe de douleur au niveau de la rotule, et à partir de là, je suis gêné pour marcher. Ah, et là, ça va pas du tout. J'ai pas pu démarrer, et à ce moment du match, honnêtement, j'envisage l'abandon. Je me laisse une dernière chance. Mais tout va dépendre de mon jeu de service. Si je le perds, clairement, j'abandonne. Mon adversaire est intraitable au service depuis le début. S'il me break, c'est foutu. Encore plus vu mon état. Bref, j'aviserai au prochain changement de côté, mais là maintenant, c'est qui tout double.
comme une balle de match. Je sais pas d'où sort cette volée, mais je pense que c'est parce que je fléchis bien juste avant sur mon appui jambe droite et ça fait toute la différence. Deuxième presque balle de match sauvée. Là encore, je sais pas comment je mets cet ace, vu que je peux plus pousser sur ma jambe gauche. J'ai enfin la pause que j'attendais. Je décide de prendre mon petit temps mort médical, mon MTO non officiel, une grosse minute durant laquelle je vais masser les cuisses et les genoux avec une pommade anti-inflammatoire. Et maintenant, va falloir croiser les doigts. C'est mon dernier match, ma dernière chance. J'ai vraiment envie d'aller au bout, donc je tente le tout pour le tout. Je me fais pas trop d'illusions sur les jeux de retour. L'idée va être de tenir mon engagement pour atteindre le tie-break puis le STB. Pour cela, je vais repasser sur une filière courte au service, et comme je ne peux pas trop plier les cannes pour faire service volé, je vais plutôt servir des premières deuxièmes et monter en 2 temps. Ça va mieux niveau mobilité avec ma jambe gauche, mais pour autant je ne peux pas partir dans des échanges qui durent. En même temps, c'est pas la filière de mon adversaire, donc tant mieux. Pour mon prochain jeu de retour, je décide de tenter un nouveau truc. Me reculer au maximum contre les bâches, tout en bloquant l'angle extérieur. Rémi sert bien, mais ce ne sont pas non plus des boulets de cadon, donc ça me laissera normalement du temps pour repiquer vers le centre si jamais il joue le T, et aussi plus de temps pour le voir monter. Et j'amorcerai aussi un léger retour vers le centre pendant son lancer pour pas qu'il me voie bouger.
Joue mieux que ça, Rémi! Rémi! Allez! Le débrief du deuxième set. Il aura fallu attendre le dernier jeu du deuxième pour que je marque plus de 2 points sur le service adverse et me procure enfin mes premières balles de break et de set pour le coup. Grosse bagarre sur le dernier jeu. Rémi a moins bien servi, je l'ai peut-être déstabilisé par mon placement lointain ou la nervosité sans doute. En tout cas, le match est relancé. STB time. Le débrief du super tie-break et du match. Super content de m'en être sorti et d'avoir trouvé les solutions en fin de match pour retourner son service. Il était temps. Le STB était mal parti avec un mini break de retard et puis Rémi m'a un peu aidé avec des fautes grossières et j'ai haussé mon niveau de jeu pour prendre le large. J'ai regardé après coup le palmarès de Rémi et grosse surprise. Il a déjà 60 matchs sur les 6 premiers mois de la saison. Le gars joue un match officiel tous les 3 jours. Tu m'étonnes qu'il pète la forme à son âge. En tout cas, je lui tire mon chapeau car j'étais en forme et j'ai dû sortir le grand jeu pour m'imposer, malgré mon pépin physique au deuxième. Par contre, le retour de la médaille, c'est que j'ai mon genou gauche super gonflé à l'issue de la finale. Je peux plus le plier. Il s'avère que je fais un épanchement de synovie car l'articulation est très inflammée. Avec du recul, ça avait commencé dès le vendredi lors de mon match à 5-6, quand je trouvais mon quadriceps un peu dur. Mon genou montrait déjà des signes de gonflement en fait. Plusieurs jours plus tard, la situation n'a pas évolué. Mon genou craque quand je marche et j'ai une douleur au niveau de la rotule quand je prends appui sur ma jambe en position semi-fléchie. Je suis contraint de me retirer des tournois que j'avais prévus. J'ai passé des radios puis une URM et le diagnostic est tombé. Syndrome fémoro-patellaire. En gros, avec la sursollicitation de mon genou à cause de mes 6 matchs en 6 jours, ma rotule est venue frotter sur le fémur, d'où l'inflammation.
Je dois faire un travail de renforcement musculaire pour maintenir la rotule et éviter qu'elle vienne toucher le fémur. Aujourd'hui, ça va faire bientôt 2 mois et je n'ai toujours pas repris d'activité sportive. Enfin, j'ai tenté de recourir 5 minutes sur du plat et tester un entraînement avec une genouillère, mais j'ai bien vu que ça n'allait pas. Donc j'ai tout arrêté. Entre-temps, je me suis fait faire des semelles orthopédiques pour corriger ma posture. Ça peut aider. En vérité, ma convalescence est plus longue que prévu parce que je n'ai pas encore pu commencer les séances de rééducation avec un kiné faute de disponibilité. Et il ne faut pas faire n'importe quoi comme exercice à la maison. Pour couronner le tout, mes vertiges de ménière sont revenus mi-mars et je suis de nouveau obligé de reprendre des comprimés antivertigineux toutes les 4 heures. J'ai effectué une 3e injection d'antibiotiques dans mon oreille malade il y a 3 semaines, ce qui engendre des instabilités régulières, et je prévois d'en faire une 4e d'ici quelques jours pour définitivement tuer la bête. Il y a peu, j'ai quand même commencé à renforcer ma jambe avec des petits exercices à la maison, j'en avais marre d'attendre, et je commence enfin le kiné semaine prochaine. J'espère que je pourrai reprendre progressivement le tennis d'ici début mai. Je vais devoir repartir encore de zéro physiquement et me rééduquer au niveau équilibre, mais je suis motivé pour revenir encore plus fort. Merci aux courageux d'avoir suivi mon tournoi jusqu'au bout. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo, je l'espère avant l'été, et d'ici là, portez-vous bien.